frères et sœurs, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le partout où vous êtes branchés. Que le grand Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse abondamment. Au micro, le pasteur Dorien Moulombo de l'église La Réforme Boulevard, qui est située sur la grande avenue Boulevard au numéro 122. 122, plus près de la deuxième série Eddy, Sozo Kitamalebo, l'église La Réforme Boulevard est là, notre pancarte est bel et bien installée, l'église La Réforme Boulevard. Je suis le pasteur responsable, le fils du pasteur David Kimbangi, lui le pasteur à Monisco, et moi je suis pasteur au Boulevard. Que le grand Dieu de la Bible vous bénisse. Ici à la télé, je prêche tout le mardi, tout le mercredi et tout le vendredi de 15h juste à 15h45. C'est là que ce sont mes moments où je prêche ici à la télé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le sujet que nous allons partager avec vous, c'est un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voulais dormir la nuit pendant que j'étais sur mon lit. Le sommeil ne venait pas vraiment. Je reçus quelque chose de la part du Seigneur. Il m'a dit, vas-y, parle. Dis à mon peuple ce message. Prions, recommandons ces instants entre les mains de Dieu, comme c'est la coutume. Mon numéro est là, c'est un numéro WhatsApp pour tous ceux qui utilisent WhatsApp. Je suis en direct, sauf que les appels en direct, je ne reçois pas. Donc, en direct, si tu m'écris, automatiquement, je vais voir ton texto et lire. Mais les appels après l'émission, si tu m'appelles, je veux décrocher l'appel. Et sur YouTube, Pasteur Dorien Moulombo TV, vous verrez, la chaîne est là, vous vous abonnez et vous allez regarder toute la prédication en intégralité. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu de grâce, que ces moments soient bénis, qu'un réveil naisse au travers de ces messages. Je m'étale au devant de ta présence comme un instrument, comme un canal que tu dois passer, Seigneur. Je me suis étalé en se laissant entre tes mains. Oh Dieu, utilise-moi, sers-toi de moi pour parler au cœur, aux âmes, aux familles, pour réparer des foyers torpillés, écrasés par le mensonge de l'ennemi. Je prie à ce que, Seigneur, que ta voix se fasse entendre au travers de moi encore en ces moments, dans cette ville de Bandundu, de partout où les gens sont connectés, loin de ces instants entre tout ce qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces moments, Seigneur, soient un moment où de vie serait transformée, réparée, taillée. Que ceci soit un lavage des cerveaux de tous ces dont le diable a étouffé la mémoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Le sujet que nous allons partager encore avec vous, je les ai intitulés « C'est que l'Église ignore ». La Bible le dit déjà que l'ignorance tue. Ah oui, le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ce qui fait enterrer le peuple, c'est le manque de la connaissance, allais-je dire. Le manque de la connaissance n'est pas un demi-mort, mais c'est la mort tout entière. Ce n'est pas ce que le monde dit. Le monde dit que dans la Bible, c'est la mort totale. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas différent d'un cadavre, car un cadavre ne connaît rien. C'est que l'Église ignore. Nous ignorons une chose. Nous vivons, nous mangeons, nous parlons, nous chantons des cantiques, des louanges, on loue le Seigneur. Oh Seigneur, mais nous ignorons une chose. Prenons 2 Pierre chapitre 3, commençons par le verset 8 et on descend. La Bible dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Waouh! Ça, c'est quelle révélation! Que Dieu bénisse l'âme de l'apôtre Pierre. Le Seigneur ne tarde pas
dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ces jours. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez dans la patience de notre Seigneur et votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. C'est que l'Église ignore. L'apôtre Pierre est en train d'expliquer très très clair dans sa lettre, dans sa deuxième lettre, l'épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, commence par le verset 8 et on descend. L'apôtre Pierre est en train d'écrire des choses très 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 profondes qui englobent ce que nous ignorons. L'apôtre dit, bien-aimé, là, cette lettre n'est pas prédestinée aux païens. Ah oui, nous devons savoir une chose. Cette lettre n'est pas pour le païen. Le Seigneur est en train, le Seigneur, au travers de l'apôtre Pierre, envoie cette lettre à l'église. Pierre, apôtre de l'église, c'est lui à qui Jésus a remis la clé de l'ensemble. Pierre est en train d'écrire à l'église. Il dit aux chrétiens, il dit aux disciples, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Ignorants de quoi? De ces choses. Ignorants de ce qui va se manifester. Ignorants, que vous ne soyez pas ignorants de l'avènement du Seigneur. Que vous ne soyez pas ignorants du grand jour de Dieu. Un jour redoutable et fort. Un jour puissant et incroyable. Un jour où il n'y aura pas de pitié. Car ce jour-là, le Seigneur viendra comme un voleur et il va se présenter. L'apôtre est clair. L'apôtre est très clair. Il nous dit une chose. Il dit, pendant que vous vivez, vous devez savoir une chose. Et que, à la présence de Dieu, un jour vaut 1000. 1000 vaut un jour. En d'autres termes, depuis que Jésus était sur la terre, jusqu'en ce jour, si nous faisons des calculs, nous allons trouver qu'il y a de cela 2022 ans passés. Ah oui, selon la théologie, si nous entrons dans le monde théologique en faisant des analyses, nous allons comprendre que Jésus n'était pas né dans l'an 0. Ah oui, Jésus n'est pas né dans l'an 0, Jésus est né dans moins 3, moins 4, moins 5.
Ah oui, moins 3, moins 4, moins 5, c'est là où Jésus est né. Alors si on fait des calculs, on va comprendre que depuis la naissance de Jésus jusqu'à maintenant, là, ça fait plus de 2025 ans ou 28 ans passés. Voire même 27 ans. Que le Seigneur était sur la terre. Mais selon les calculs de Dieu, comme de la présence de Dieu, 1000 ans vaut un jour vaut 1000 ans. Cela veut dire que depuis que Jésus était sur la terre, et comme il est rentré jusqu'à présent, si Dieu doit calculer, en réalité, Jésus n'a fait que 2 jours. C'est très fort. Très très fort. Il a fait que 2 jours. 2 jours. Donc 2 jours avec quelques secondes et quelques heures. Parce qu'un jour a 24 heures, selon nous l'humanité. L'ère de l'éternité, disons, l'éternité n'a pas d'heure. Je vais expliquer bien. L'ère du monde spirituel n'est pas comme l'ère du monde physique. Dans le monde physique, les choses marchent dans 24 heures. Mais dans le monde spirituel, les choses ne marchent pas dans 24 heures. L'ère du monde spirituel est très rapide que l'ère du monde physique. C'est pourquoi on dit 1000 égale une année. Et un jour. On parle d'un jour. Donc 1000 égale 1. 1 égale 1000. Cela veut dire, dans le monde spirituel, on peut tout faire en un seul jour, mais pour que le monde physique puisse concevoir et recevoir cela, ça va durer pendant 1000 ans. Donc la chose est en train de devenir. La chose qui a été traitée un seul jour, ici sur la terre, ça va prendre 1000 ans. L'apôtre dit, vous ne soyez pas ignorants. Pourquoi? Parce que un jour est comme 1000 ans dans la présence de Dieu et 1000 ans est comme un jour dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église était en train de se fatiguer. L'Église était en train de se lasser, d'abandonner. Les gens commençaient à en douter. Les gens commençaient à dire, on loue, mais on voit rien. Nous voyons rien du tout. Vous nous avez parlé de Jésus. Bien sûr, on a entendu que Jésus revient bientôt. Vous nous avez parlé que Jésus. On a bien entendu. Mais il reviendra quand? Quand est-ce que le Seigneur reviendra? Quand est-ce que le Seigneur reviendra? C'est comme aujourd'hui, les gens sont en train de se compromettre. Les gens sont en train de vivre en divagation ou au milieu de l'ensemble de Dieu. Il n'y a plus de l'ordre dans l'église, au point où chacun peut faire ce qu'il fait. Aujourd'hui, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est diacre, tout le monde. Les gens ne tiennent plus compte des recommandations de Dieu. Les gens ne tiennent plus compte de l'appel initial de Dieu. Les gens aujourd'hui, par cause de l'argent, par cause des histoires de ce monde, où les gens cherchent à gagner de la gloire des hommes, à gagner de l'intérêt humain. Les gens font ce qu'ils veulent, les gens parlent comme ils veulent et ils font des histoires selon eux. Mais l'apôtre Pierre tire les oreilles de l'église. Il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne tardera pas. Le Seigneur va revenir. Moi, je ne cesserai jamais de te parler de l'enlèvement, parce que tu as crié au Seigneur Jésus d'abord pour l'enlèvement. Le reste, après. Ah oui. Si tu as crié à Jésus pour le mariage, je te l'ai dit, abandonne Jésus. Si tu as crié à Jésus pour les enfants, je te le rassure, abandonne Jésus. Ah oui. Jésus ne donne pas d'abord les enfants. Il commence d'abord à sauver l'âme, à donner la vie éternelle. D'abord, c'est la vie éternelle, le mariage après. Les enfants après, le reste après. Jésus ne peut ou ne pas te donner les enfants. Là, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est capital, c'est la vie éternelle. C'est à toi de choisir. Entre la vie éternelle et les enfants, tu choisis quoi? Aujourd'hui, les êtres humains sont prêts. L'Église est prête. L'Église est prête à vendre l'éternité à cause du bien matériel. Pourquoi tu pries? Parce que tu as besoin d'une maison. Pourquoi tu pries? Parce que tu as besoin d'une femme. Pourquoi tu pries? Parce que tu as besoin d'un véhicule. Tu veux être connu, renommé. Nous voulons aujourd'hui avoir des postes dans le monde, gagner un peu la vie. Tu t'inquiètes souvent pourquoi? Parce que tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire. Est-ce que tu t'inquiètes aussi pour ta vie éternelle? On a la facilité de s'emparer de maisons. On a la facilité d'aller à la justice à cause d'une parcelle. Combien va au tribunal pour na mapango? Ayibi mettre le pang nangai. Ayibi mettre le pang nangai. Et combien de fois nous partons à la justice pour accuser le péché? Pour dire au diable, le diable a
à voler, à voler la territoire. Le diable a volé. Le diable vous vole. Il introduit le péché dans votre camp. Vous ne partez pas à la justice. Vous ne partez pas au tribunal. Mais seulement quand il s'agit de parcelles. Voilà pourquoi vous partez à la justice. On a du mal à accuser le diable. On a du mal. Au contraire, nous aimons le diable. Nous aimons vivre avec lui. Nous nous contentons à mener la vie avec le diable. Nous oublions que notre ennemi commun, ne pas les hommes, mais c'est le diable. C'est lui notre ennemi, c'est lui notre adversaire. Car il a été meurtrier dès les commencements, le père de mensonges. En lui, il n'y a point de vérité. Nous avons la facilité de nous laisser emporter par le courant et vent du diable en haïssant nos frères, nos sœurs. Qui t'a dit que ton ennemi, c'est ta mère? Ta mère a de la sorcellerie, mais ce n'est pas elle ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable qui est en elle. Vous avez qui m'a banga pourquoi? Il y a un problème binoté. Les kamunabinonde, ça, molimo zakatinaye, chasser cet esprit, la personne n'a pas de problème. Je suis venu vous interdire. Ne tuez pas les sorciers, mais délivrez-leur. Amenez-les à la délivrance. La sorcellerie n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. On doit chasser l'esprit. On ne chasse pas l'esprit lorsqu'on tue quelqu'un. Même si vous tuez votre grand-mère parce qu'elle est sorcière, mais vous ne savez pas que vous avez tué la chair, mais vous avez laissé l'esprit. Cet esprit-là peut encore entrer dans un autre corps. Ça peut encore posséder une autre personne. Ne soyez pas ignorants, Église. Vous ignorez quoi? L'Église ignore que le Seigneur ne tardera pas. Nous ignorons. Et l'apôtre a dit, nous devons hâter le retour du Seigneur. Nous devons nous précipiter face au retour du Seigneur. Si nous voulons que Jésus revienne maintenant là, nous devons nous-mêmes nous préparer déjà au retour de Jésus. Se préparer au retour de Jésus, c'est quoi? C'est précipiter. Précipiter à prêcher, gagnons les âmes. Être d'abord nous-mêmes sans tâche, sans défaut. Si nous-mêmes nous sommes sans tâche, sans défaut, cela veut dire que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, il va nous trouver propres. Es-tu propre? Es-tu propre? Es-tu propre? Toi qui enseignes les autres, tu es propre. Toi qui parles pour les autres, es-tu propre? Vous avez des arguments quand il s'agit du Seigneur, trop des arguments. Vous avez trop de choses à dire, trop de choses à dire. Tout ça pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on touche à vos bibons. Vous ne voulez pas qu'on vous touche dans vos bibons. Tu connais ton point faible. Lorsqu'on te prêche dans ton point faible, tu quittes l'église. Ah oui, là tu veux zapper. Pourquoi? Parce que je te parle. Tu ne veux pas qu'on parle à propos de l'alcool que tu prends. Vous ne voulez pas. L'église n'aime pas être instruite. L'église veut écouter le plaisir. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons être enlevés, nous devons accepter d'être reprochés, corrigés. Aujourd'hui, là, dans l'église, les gens n'aiment même plus la correction. Les gens n'aiment plus la correction. Si on te prête, pasteur en aboka langa bacheton. Pasteur en zolo langa pranini. Pour aboka langa bacheton. Pranini. C'est comme si les hommes de Dieu passent à la chair pour je ne sais pas, vous faire des jetons. Église, ça c'est l'heure de la correction. Écoutez la voix du grand Dieu. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle une fois, deux fois, selon que les hommes ne comprennent pas. Dieu parle. Il parle. Le retour de Jésus c'est vrai. Le retour de Jésus est réel. Mais pourquoi tu ne veux pas changer? Parce que tu ne veux pas qu'on te parle du mal que tu fais. Tu es en train de dévierger de filles d'autrui pendant que tu es à l'église, chrétien. Tu veux seulement porter une grosse Bible, mais tu ne veux pas qu'on te parle concernant les choses que tu fais en dehors de la Bible. Lorsqu'on te parle, ne touchez pas au oin de Dieu, ne touchez pas mes oins, ne touchez pas mes oins, ne touchez pas papa, tu fais de bêtises. Tu fais de bêtises. Tu fais de bêtises quand même. Tu fais la honte de Jésus. Moïse, papa, nous sommes dans le Nouveau Testament. Paul dit, voyez ce que je fais. Et mon enseignement et ma conduite. Il dit à Timothée, toi tu as suivi de près mon enseignement et ma conduite. Ça veut dire Paul se conduisait bien. Paul était bien, il se conduisait bien.
le Seigneur arrive. Et nous devons en être des exemples. Des exemples face au monde. Le monde est au milieu de la crise. J'aimerais vous dire, le monde est au milieu de la crise. Car nous devons savoir une chose. Aucun politicien de ce monde va changer le monde. Aucun homme sur cette terre changera le monde en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre qui manque dans la maison où le monde est en train de construire. Le jour où le monde va associer Jésus dans tout ce qu'il fait, c'est là que les choses vont avancer. La paix ne viendra pas parce qu'on a beaucoup des organismes de paix. Non. Le monde tout entier ne peut se réunir pour la paix. Il n'y aura pas la paix. Pourquoi? Parce que la paix est une personne. La personne s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés, la vraie sécurité, ce n'est pas avoir des gardes du corps. Mais la meilleure sécurité, c'est avoir Jésus. Parce que tu veuilles ou pas, la chair finira par se lasser. La chair va mourir. Nous nous soucions beaucoup sur quoi on va manger le soir. On se soucie beaucoup. Qu'en est-il du souci de ton âme, de ton cœur, de ta vie? Qu'en est-il? Tu as du mal à te soucier pour ta vie. Tu as du mal à te soucier pour ton futur. Mais tu as la facilité de te soucier pour ton salaire. Je veux qu'on me paye. Qu'on me paye. Qu'on me paye. Oh Seigneur, donne-moi de l'emploi. Est-ce que demande aussi à ce que le Seigneur te sauve? As-tu déjà demandé? L'heure du salut, c'est maintenant, bien-aimé. L'heure du salut, c'est maintenant. Aujourd'hui, à la place que l'église soit remplie de chrétiens, mais l'église est remplie de religieux. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de religieux et non de chrétiens. Arrêtez cette vie de religiosité. Arrêtez cette vie de religiosité à qui vous portez le casquette de membres de l'église pendant que vous avez en vous une vie qui contredit la vie de l'église. Aujourd'hui, l'église est politisée. Écoutez, bien-aimés. Chers bien-aimés, écoutez-moi. L'église n'est pas un fief politique. L'église n'est pas une plateforme politique. L'église n'est pas une partie politique. Allez faire vos histoires en dehors de l'église. L'église n'est pas une partie politique, mais l'église est la maison de Dieu. L'église est l'édifice de Dieu, l'appui de la vérité, la colonne de la vérité de Dieu. L'église n'est pas un endroit où les politiciens doivent défiler et donner des communiqués des partis politiques. L'église n'est pas un endroit où les politiciens doivent passer, parler, car l'église, l'unique autorité s'appelle Christ. Ah oui, même le président de la République, s'il entre à l'église, il est fidèle. Ah oui, il n'est pas président à l'église, car à l'église, il est fidèle. À l'église, le président s'appelle Jésus. Jésus est le roi de rois. Jésus est le maître de maîtres. Jésus est le seigneur de l'église. Alors, arrêtez de dilapider l'église de Jésus. Arrêtez de tripoter l'église de Dieu. Arrêtez de modifier les choses. Il n'y a plus de respect face au sacré. Le sacré n'a plus de respect. Voilà, aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont plus de respect. Pourquoi? Parce que le politicien nous minimise. La politique nous minimise. L'armée nous minimise. Aujourd'hui, arrêter un homme de Dieu, on peut l'arrêter comme un voleur pendant qu'on est appelé à bénéficier de double honneur. On est appelé à ça. Mais on nous arrête comme des voleurs. Vous oubliez que nous aussi, nous contribuons pour la nation. Ah oui. Des Koulouna que vous n'arrivez pas à éduquer. Le Koulouna que la prison n'arrive pas à éduquer. Mais nous, les hommes de Dieu, au travers de la grâce de Jésus-Christ, nous parvenons à les éduquer. Combien de Koulouna qui se sont convertis, qui sont aujourd'hui des frères? Est-ce que l'État était incapable? Mais la puissance de l'Esprit de Jésus les a transformés.
En réalité, nous les hommes de Dieu, nous devons avoir place dans l'ensemble. On doit avoir des places. Pourquoi? Parce que nous apportons un changement total dans le monde. En Israël, le conseiller du roi était un homme de Dieu. Mais qu'en est-il d'ici? Pourquoi? Parce que tout est politisé, tout est tripoté. À la place que les gens puissent se concentrer au changement de leur vie, de leurs âmes, les gens cherchent un peu des postes. Aujourd'hui, les gens sont en train de se débattre. Pourquoi? Parce que lui, il veut être aujourd'hui, il veut succéder à la place du pasteur. Lui, il veut. C'est ce qui fait que l'Église a perdu le respect. L'impolitesse est entrée à l'Église. Des loups ravisseurs sont entrés dans l'ensemble de Dieu. Que le chrétien impoli et insolent, tu parles mal. Tu ne connais pas parler. Tu n'as pas le langage de Jésus. Bien-aimés, nous devons séparer la spiritualité et le mauvaise éducation. Il y a des gens qui se cachent derrière la spiritualité, mais qui sont mal éduqués. Écoutez-moi bien, être chrétien n'est pas égal à être impoli. Être chrétien n'est pas égal à être mal éduqué. Mais être chrétien est égal à être modèle, car Jésus était bien éduqué. Le respect a disparu dans l'église de Dieu, au point où nous vivons au milieu des frères impolis, de sœurs impolis, des gens qui ne se sont pas convertis, mais qui sont à l'église de Dieu. Ils chantent, mais impolis. Ils chantent, mais bien, très impolis. Bien-aimé, être disciple de Jésus, c'est aussi être bien éduqué. Je dis être disciple de Jésus, c'est aussi être bien éduqué. Nous devons être bien éduqués. Ah oui. Acceptez l'instruction du Seigneur, car il chicote, il châtie tous ceux dont il reconnaît comme son fils. Nous ignorons que le Seigneur arrive. Nous devons être bien éduqués. Notre éducation est très utile. Pierre parlait comme Jésus. Même pendant qu'il régnait le Seigneur, une femme a dit, même par ta manière de parler, tu parles comme Jésus. Mais toi, est-ce que les gens du quartier peuvent dire que tu parles comme Jésus? L'éducation est bafouée. Voilà pourquoi on a oublié la place de la politique. Les chrétiens sont en train de mêler la politique dans la spiritualité. À cause du pouvoir, on veut l'argent. On veut l'argent. Nous voulons l'argent. Nous oublions une chose, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Église, soyez polis, soyez bien éduqués face à Jésus. Soyez bien éduqués face au monde. Ne soyez pas impolis. Ne te précipite pas à servir Dieu, mais précipite-toi d'abord à arranger ta manière, à modifier ce que tu peux modifier afin d'être digne. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as crié à Jésus que tout s'est arrêté. Non, non. Croire à Jésus est le commencement de toutes choses. C'est là que le processus commence. Jésus est le point d'accès. Lorsque tu crois au Seigneur, le processus commence. Tu es encore célateur. Tu dois manifester sa vie. Tu dois vivre comme lui, parler comme lui. Arrêtez d'être impoli à l'église de Dieu. Parce que tu prêches, tu ne tiens plus compte des parents d'autrui. Parce que tu prêches, tu ne tiens plus compte des parents d'autrui. Vous remarquerez un homme, c'est un serviteur de Dieu, mais il est impoli, hein, un langage bizarre. Un langage bizarre, il parle, mais vous sentez que non, cet homme n'est pas bien éduqué. C'est pourquoi on nous insulte beaucoup. Pourquoi on nous insulte? Parce qu'on n'a pas le langage de Jésus. Chrétien, arrange tes manières, arrange ton langage, parle comme le Seigneur. Parle comme le Seigneur. Jésus parlait avec respect. C'est pourquoi lorsqu'on lui a accusé au devant de Pilate, Pilate dit, je ne vois pas les motifs. Je ne vois pas l'infraction.
Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'il dit, il ne vous est pas insulté. Il a dit ce qui est droit. Nous devons défendre des valeurs qui est juste, qui est honorifique. Mais l'Église ne doit pas s'arrêter à des débats politiques. Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens dans un endroit, ils sont là en train de parler de politique à la place de parler de Jésus. La politique est entrée dans la tête de l'Église à la place que la Bible et le Seigneur, le souci du Seigneur puissent entrer. Nous ignorons. Nous ignorons que le Seigneur est en route. Nous ignorons que le Seigneur est en route. Aujourd'hui, on a la facilité de faire des débats de match. On parle de match, on parle de match. Nous parlons de joueurs. Jusqu'au point où un frère est capable de fuir l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait match. Équipe Nabiche Zobeta. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu se sont livrés dans le jeu hasard. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur vous jugera. Le jeu hasard n'est pas de Dieu. Pourquoi? On t'a dit que tu gagneras ta vie dans le jeu hasard? Vous êtes là dans le jeu hasard. C'est là où que vous jouez. Vous vous êtes donné. L'église est tellement distrait jusqu'au point où on n'a pas le temps pour croître dans le Seigneur. La Bible dit croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance du Seigneur. Nous devons croître jour après jour. Nous devons croître jour après jour dans la connaissance. Mais toi, tu ne grandis pas. Pourquoi tu ne grandis pas? Parce que tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Maman, cuisine. Pasteur, j'allais venir à l'église, mais je préparais. Pasteur, j'allais être là, mais l'enfant. Pasteur, on a toujours des raisons, on a toujours des arguments à donner. Il y a toujours des arguments. Pasteur, je pensais. Pasteur, je prétendais. Pasteur, j'envisageais. Pasteur, j'ai ça. Toujours des raisons. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu n'as pas de raison. Pour préparer, il n'y a pas de raison. Pour préparer, il n'y a pas de raison. Pasteur, j'allais venir. Mon mari m'avait dit. Pasteur, j'allais être là. Oh, les visiteurs sont venus. Pasteur, j'allais venir. Mais pasteur, quelqu'un m'a envoyé l'argent. Pasteur, mon téléphone avait sonné. Il n'y a que des raisons. Écoutez-moi, cher bien-aimé. Toutes tes raisons que tu donnes, moi, pasteur, je peux te comprendre, mais le Seigneur ne te comprendra pas. Parce que tu n'es pas ici sur la terre, premièrement, pour la cuisine. Tu n'es pas ici sur la terre, premièrement, pour ton boulot. Le Seigneur n'a pas permis à ce que tu viennes au monde pour que tu puisses d'abord chercher le pouvoir humain. Non. Le Seigneur ne t'a pas permis sur la terre à cause de cela. Parce que tu dois maîtriser une chose. Il y a beaucoup des hommes qui sont partis dans les entrailles de la mort. Et que toi, tu es resté. Le Seigneur t'a aligné dans son listing de vivants. Ce n'est pas en vain. Si ton nom est à Paris, dans le listing de vivants, c'est parce que tu as encore une mission accomplie. Mais à deux fois, nous ignorons notre mission pour s'attacher à des fables, à des histoires qui ne construisent pas, à des histoires qui nous distraient. Tous les jours, tu fais la cuisine. Merci. Que gagnes-tu après la cuisson? Après tes cuissons, après avoir fait le maboké, après avoir regardé ta télé du matin au soir, tu es là au devant de Nollywood, de Novelas, tu es en train de zapper des chaînes matin, midi, soir. Tu connais tout le film, tu connais toutes les séries télévisées. Tu as quand même tes séries préférées. As-tu un verset préféré? As-tu un chapitre préféré? Là, on n'en a pas. L'église aujourd'hui, c'est une église qui parle trop, mais qui ne connaît rien. Vous parlez trop. Vous êtes trop dans des débats. Mais qu'en est-il de la connaissance de Dieu? Tu ne connais rien du tout. Frère, donne-moi 15 versets en tête. Tu peux en avoir? Est-ce que tu peux avoir 50 versets bibliques en tête? Et tu récites le 50 versets tout juste. Tu peux en avoir? Il n'y en a pas. Mais ça m'étonne à des fois de voir un homme qui est parti faire le droit à l'Uniband. Dans 3 ans, il est déjà gradué. Pendant qu'il est gradué, s'il te parle de la Constitution, tu serais étonné. Il parle de la Constitution du Congo. Je dis bien de la Constitution du Congo qui a beaucoup des articles
Il parle l'article. L'homme parle de la Constitution. L'homme qui n'a fait que 3 ans l'université. 3 ans l'université, mais il parle des articles et tu te dis, waouh, ça c'est un juriste. Mais toi qui as fait 5 ans dans le banc de l'église, Jean Ier, tu ne connais pas. Dieu, vous voyez, non, c'est le pasteur qui prêche. C'est le pasteur. C'est les pasteurs. Tu as l'argent pour acheter des polos, mais pour acheter une Bible, ça te rend la vie difficile. C'est que l'Église ignore et que le Seigneur ne tardera pas à rentrer. L'apôtre Pierre dit, le retour du Seigneur, il viendra comme un voleur, il va vous surprendre. Mais j'aimerais que lorsque le Seigneur reviendra comme un voleur, et qu'il vous trouve comme des Habakkuk. Habakkuk dit, non, je suis à mon poste, je ne bouge pas. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur va parler à mon poste. Es-tu dans ton poste ou tu as déplacé? Vous êtes comme des Adams que le Seigneur a laissés au milieu du jardin, mais dès son retour, il trouve la place est vide. Où es-tu? Tu es où? Tu es dans l'alcool. Oh, Seigneur, je suis dans l'alcool. Oh. Je vis là-bas, j'étais un peu trop sel, trop sel. Je voulais un peu que l'alcool me soulage. Là, Dieu t'appelle. Où es-tu? Oh Seigneur, je suis dans l'hôtel. Vous savez, Seigneur, tu m'as laissé célibataire. Je me demandais. Le corps demandait. Voilà pourquoi je fais un tour avec une copine. Mais où es-tu? Seigneur, excuse-moi, Seigneur, excuse-moi. Je suis en train de voler. J'avais un peu faim. Alors, je suis entré dans la parcelle de truie. Les arguments. Qui t'a dit, parce que tu as 5 femmes, que tu iras au ciel, avec cet évangile d'avoir plusieurs femmes, en disant qu'Abraham avait 2 femmes. Abraham avait Agar, Abraham avait Sarai, et Abraham est parti encore prendre Ketura. C'est une bonne chose. David, vous voyez David n'avait pas seulement Michal, David avait Bathsheba, David avait tant d'autres femmes, et il avait beaucoup de concubines qui étaient tout autour de lui. Bien sûr. Quelle a été la suite de David? Vous voyez, Salomon était un homme de Dieu, fort et puissant. Il avait trop de femmes. Laisse-moi te dire. Salomon dit, tout ce qu'il faisait n'était que poursuite du vent. C'est ce que toi tu fais, tu poursuis le vent. Tu penses comme si c'est la cigarette qui va te consoler. Oh, mon frère, tu te trompes. Au contraire, la cigarette est en train d'abîmer tes poumons, petit à petit. Le rein est en train de devenir noir. Et dans peu de temps, ton ami qui te console beaucoup, il va te dire, mon frère, je finis ma mission, tu serais enterré. Alors, quelle serait ta consolation? Oh, je comprends. La chose qui va te consoler, et Zankoussouna c'est à cercueil. Waouh! Là, c'est un ami. Wow. Lui, il est l'unique. Il ne va jamais te fuir. Lui, il serait là. Jésus revient bientôt. Le Seigneur est en route. Lave bien tes habits. Si ta robe n'est pas bien lavée, as-tu un vêtement blanche ou noir ou rouge? À toi de choisir. Non, je suis venu t'apporter un peu une solution. Si tes vêtements sont rouges, parce que tu as versé le sang des innocents, tu as tué, oui, tu es un meurtrier. Tu as le sang rouge dans tes vêtements. Je suis venu t'apporter une solution. Quelle est la solution? Venez acheter gratuitement, juste avec ta foi. Jésus est là. Venez acheter la grâce de Dieu et la grâce va te purifier. Venez acheter la grâce. La Bible dit, même vous tous qui n'ont pas d'argent, venez acheter boire. Venez, c'est gratuit. Venez, gratuit. Le marché de Dieu est là. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne crois pas à Jésus maintenant, sache une chose, tu n'auras plus une seconde chance. Non. Il n'y a plus une seconde chance. Il n'y en a plus. Non, c'est fini. C'est maintenant. Parce que, pasteur, t'inquiète pas. Salomon dit, ne t'invente pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. T'inquiète pas.
Tu ne sais pas. Un jour peut enfanter la mort. Un jour peut enfanter la destruction. Ah oui, mokondi na cercueil, yo katorbengo pauvre. Aujourd'hui, avoir l'argent signifie que tu n'as plus besoin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes qui ont l'argent, le politicien n'aime plus prier. Lui, c'est un politicien, c'est un homme honorable, oui. Parce qu'on t'appelle excellence. Oh, excellence, son excellence, trop de respect. Ici, tu es excellence. Mais là-bas, tu ne serais pas excellence. Ah oui. Détrompez-vous de toute pensée qui est en train de vous conduire à l'affection de ce monde. Car le monde n'est qu'ingrat, le monde n'est qu'hypocrite. Le monde aujourd'hui, il est en train de te chérir. Le monde est en train de te faire voir que oui, je suis ton ami. Mais attention, il va te vomir. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ici-bas, ici sur terre, une cité permanente. Il n'y en a pas. La nouvelle Jérusalem existe. L'apôtre Pierre dit, la terre ici serait consumée. La terre serait brûlée. Tout ton pouvoir serait brûlé. Toutes tes maisons seraient brûlées. Tes véhicules, tes entrepôts, tes dépôts, tes boutiques, tes pharmacies. Tout ce que tu as serait brûlé. Je te le rassure que tout ce que tu as serait brûlé. Ton pouvoir que tu es parti prendre dans la Maïkari, dans le Kanka, tu es parti prendre partout. Oui, tu es en train de prendre, de boire du sang des enfants. Ah oui, aujourd'hui on doit le dire. Nous devons le dire. Il n'y a plus rien à cacher parce que moi, je toujours hyper du Seigneur, mais pas des êtres humains. Ah oui, je respecte tout le monde. Mais s'il faut parler la vérité, je dis la vérité. Ah oui, si ce que je dis, c'est une infraction, mettez-moi en prison. Pourquoi? Parce que la vérité doit être divulguée. Nous devons dire la vérité. Vous prenez le sang des innocents, vous êtes en train de boire du sang, vous êtes en train de semer des troubles de gauche à droite. Pourquoi? Parce que plus les gens sont en train de mourir, plus vos pouvoirs sont en train de monter. Je vous le rassure que le Seigneur va vous juger, le Seigneur va juger. Le juste juge va juger. Lui, il est celui qui juge avec droiture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens se camouflent derrière l'église. Oh, je prie, Seigneur, Seigneur. On est en train de jouer avec Dieu. Nous jouons avec le Seigneur. Nous jouons avec le Seigneur. On est en train de jouer avec le Seigneur. C'est ce qui fait que les gens n'ont plus peur. Il y a même des ceux qui insultent où? À l'église. L'église. Les jours, l'église. La nuit, le soir, c'est quoi? C'est l'hôtel, l'auberge. Vous êtes en train d'essuyer le temple de Dieu. D'essuyer le temple. Au point où les gens n'ont plus peur. Aouti Kobo. Assorli pe kutute. Balabawa. Yahweh, Mobiki Sinanga, bien-aimé. Bon, alors. Ah! Faut jouer avec le Dieu. Pourquoi? Que personne ne te trompe. Servir Dieu n'est pas un problème. Mais le problème, c'est la finalité. Il le dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non, non. Non, non. Il dit, ce jour-là, je veux vous regarder ouvertement. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Et au niveau de moi, serviteur d'iniquité. J'ai commencé à lire la Bible. Je palpais la Bible, je palpais la Bible. Mais il y a deux versets qui m'ont fait mal. Et ce sont ce verset-là, tous les jours que je m'endors et je me réveille, ça me fait pleurer. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je dis, il va trouver la foi. Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis dit à moi-même, si Jésus ne trouvera pas la foi, pourquoi je crois? S'il ne trouvera pas la foi, pourquoi je crois? Deuxième passage, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, Seigneur, tu ne me connais pas? Je prêche à l'Artec, non? C'est moi qui prêche. Non, je ne t'ai jamais connu. Pose-toi la question, pourquoi croire à Jésus? Tu crois aujourd'hui par semblant et que demain il te renonce? J'ai dit, arrange ta place auprès de Jésus. Arrêtez la vie de suivre. Tu es en train d'essuyer le temple de Dieu qui est encore. Oh, bien-aimé, je te le rassure. Tu es marié, mais tu as beaucoup de femmes en dehors de ta femme.
Tu es en train d'essuyer le temple. Tu payeras le prix. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Église, prépare le retour de Jésus. Épouse, 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 épouse. Tu as un mari. L'apôtre Paul dit, j'ai une jalousie à moi. Cette jalousie, c'est la jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un homme. Pourquoi vous voulez ajouter un autre fiancé? Le monde n'est pas votre fiancé. Le monde n'est pas mort à la croix à votre place. La maison, le véhicule n'est pas mort à ta place. C'est Jésus. Tu es venu ici sur la terre, mes brebis. Tu rentreras aussi, mes brebis. Épouse, voici l'époux, Jésus-Christ. Il se tient à la porte et il frappe. Jésus est en train de frapper dans le cœur des gens. Il frappe dans ton cœur. Jésus te frappe. Ça fait des temps que tu suis beaucoup mes prédications. À toutes les fois que je prêche, tu entends. Tu entends comment je te prêche. Tu entends. Des fois, tu te dis, le pasteur ici, il est trop jeune. Pourquoi? Qui a fait de lui pasteur? Mais il est trop jeune. Mais oui, je suis jeune. Parce que je veux te parler, toi aussi, tu es jeune. Je te parle. Je frappe dans ton cœur. Donne ta vie au sérieux à Jésus. C'est maintenant ou jamais. Bamakango nyusu wana bango baotika yo. Baolanda mbongo. Tant mbongo aussi la baotiko. Batutu baobengo wana mo grosso boss. Baolanda mbongo. So mbongo aussi le baotika yo. Mais Jésus aoluka mbongo note, aoluka yo. Venez à Jésus pour le salut de vos âmes. Venez à Jésus pour le salut de vos vies. Venez à Jésus pour votre éternité. Venez sauver vos âmes. Venez sauver vos âmes. Venez sauver vos âmes. C'est maintenant ou jamais. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le sujet que j'ai partagé est intitulé « C'est que l'Église ignore ». L'Église ignore quoi? Ignore que le Seigneur va revenir. Que personne ne te trompe. Jésus va revenir. Il est en route. C'est pourquoi il frappe des gens dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Crois réellement. Kondimate en partie, ndimela Yesu ya solo. Ndima penza ndenge sengeli. Mi pesa na mambo nzambe. Mi pesa. Entourage boya yo, mais yo, kangamana Yesu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Libanda na Yesu, kufa, molili, polende Yesu. Sois éclairé par la puissance de la parole de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je finis par ici. Je vis beaucoup mon écrit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce monde m'a écrit. Bonsoir l'homme, j'apprécie ta prédication et je vous demande de prier pour moi. Je suis tellement malade. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu te guérisse. Au nom de Jésus. Oh, un bien-aimé m'a envoyé trop de messages. Bonsoir mon frère, moi c'est dit. Il ne tiendra devant toi tant que tu tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Je suis un saint. Oh, gloire à Dieu. Merci.
Dieu bénisse abondamment. Je suis le fils du pasteur David Kimbandi, lui il est pasteur à Monisco, et moi je suis pasteur au boulevard. Que Dieu bénisse le bien-aimé, prototype qui était du côté, prototype Lombé. Je profite pour cette occasion pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Que le grand Dieu de la Bible t'accorde sa grâce. Que Dieu bénisse tous ces mondes qui m'ont suivi. Retrouvons-nous ici demain, même chaîne, même heure. Mon numéro est là. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. J'ai oublié un petit communiqué en vous disant, le 27, nous avons un séminaire. Séminaire le 27, qui est le dimanche, le soir. C'est un séminaire de 6 jours. Nous serons là, au boulevard 122. Séminaire Ebandi, dimanche le 27. Napo, quoi, 16h30 à 18h30. Je vous invite, le 27, au boulevard. Thème Tokolobela et Zali, ce qui caractérise la nuit. Les choses qui caractérisent la nuit. On serait là, on va défiler sur l'estrade en parlant de Jésus-Christ pour sa gloire et pour sauver les âmes. Venez dans ces séminaires. Le 27, on serait là ensemble, 16h30, soyez là. Soyez là. Et toute cette semaine, nous avons la chaîne de prière de 16h juste à 18h30, chaîne de prière à l'église de la Réforme Boulevard, sur boulevard 122. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Et le monde veut me crucifier.